Dans la capsule précédente, nous avons déterminé les besoins d'épargne personnelle de Jean en vue de sa retraite ainsi que sa capacité financière à les satisfaire. Nous faisions préalablement l'hypothèse que notre personnage prenait sa retraite à 65 ans et nos calculs pour représenter ses besoins d'épargne étaient calculés pour une retraite de 20 ans, soit en fonction d'une espérance de vie de 85 ans. Cependant, selon Statistique Canada, près du 2 tiers des Canadiens prévoient prendre une retraite avant l'âge de 65 ans. De plus de 40% des hommes de 28 ans, soit l'âge actuel de Jean, vont décéder à un âge supérieur à 85 ans. Il est évident que de prendre une retraite prématurée, conjuguée à un décès tardif, augmente la durée de la retraite et, par conséquent, crée un besoin d'épargne supérieur. Analysons maintenant l'impact de ces éléments sur la planification de la retraite. Attardons-nous premièrement aux impacts d'une retraite prématurée. Celle-ci comporte des conséquences importantes. Ainsi, si vous décidez de prendre votre retraite à 60 ans, vos prestations de retraite de la Régie des rentes du Québec seront réduites d'environ 36 % pour le restant de votre vie. Vous aurez à attendre 7 ans avant de toucher vos prestations de la pension de la sécurité de la vieillesse. Si vous décidez de prendre votre retraite à 55 ans, vous devrez attendre 5 ans avant de recevoir des prestations de retraite de la Régie des rentes du Québec et elles seront réduites. Vous aurez à attendre 12 ans avant de recevoir vos prestations de la pension de la sécurité de la vieillesse. Si vous avez la chance de participer à un régime de retraite privé avec votre employeur, cela vous aidera grandement à combler les revenus supplémentaires dont vous aurez besoin. Par contre, sachez que l'âge de retraite prévu dans ces régimes est généralement de 65 ans. Vos prestations pourront alors être réduites car vous aurez cotisé moins que prévu au régime et que vous recevrez ce revenu de retraite pendant plus longtemps. Il est évident qu'une personne qui a accumulé des sommes importantes peut se permettre de prendre sa retraite hâtivement sans pour autant compromettre son niveau de vie à la retraite. Cependant, il est important de réaliser que cette décision de retraite prématurée peut vous être imposée sans pour autant que vous ayez les ressources financières pour vous permettre une retraite plus longue. On peut penser, par exemple, à une perte d'emploi ou des problèmes de santé vous obligeant à cesser de travailler avant votre date désirée de retraite. Ces événements incertains font partie du risque relié à une retraite prématurée. Regardons maintenant si une retraite à 60 ans pourrait être une décision envisageable pour notre personnage. L'objectif de cette capsule n'est pas de vous conseiller sur l'âge à laquelle vous devez prendre votre retraite, mais de comprendre les conséquences qui découlent de ce choix. Une retraite prématurée aura 2 grandes conséquences. Premièrement, Jean aura 5 ans de moins pour accumuler des sommes en vue de sa retraite. Dans la mise en situation initiale, Jean est en mesure d'épargner 86 000 $ entre 60 et 65 ans. Étant maintenant à la retraite pendant ces années, il devra renoncer à cette capacité d'épargne. Deuxièmement, Jean sera 5 ans de plus sans travailler et par conséquent 5 ans de plus à la retraite, ce qui augmentera ses besoins d'épargne en vue de celle-ci. Également, n'ayant pas de fonds de pension, s'il ne fait pas la demande pour recevoir la rente de la RRQ avec réduction, il devra financer ses années supplémentaires à 100 % avec de l'épargne personnelle. En fait, il devra avoir cumulé un montant supplémentaire de 220 300 $ à 60 ans. Pour accumuler cette somme, Jean devra investir un surplus de 6 395 $ par année durant sa vie active. On comprend alors qu'il sera très difficile pour lui d'atteindre son objectif de retraite car sa capacité à épargner se situe bien en dessous de son besoin d'épargne tout au long de sa vie. En fait, il sera en mesure d'atteindre que 60 % de son objectif, soit une épargne de 594 000 $ sur un besoin de 971 500 $. La retraite prématurée revient néanmoins à un choix personnel. Si Jean désire réellement prendre sa retraite à 60 ans, un choix s'imposera concernant sa planification de retraite. Il devra soit baisser son niveau de dépenses pendant sa vie active afin d'épargner davantage, soit diminuer son niveau de vie à la retraite, ou bien repousser le moment de sa retraite. Rappelez-vous cependant que dans ce cas-ci, la retraite prématurée de Jean est planifiée. Si Jean avait planifié une retraite à 65 ans mais qu'une retraite forcée lui était imposée à 60 ans, sa seule option serait de diminuer son niveau de vie à la retraite. C'est pourquoi il peut être important de planifier en fonction d'une retraite anticipée, même si l'âge prévu est de 65 ans. Le risque de longévité est la probabilité d'avoir une vie plus longue que prévu. Combiné à la possibilité d'une retraite prématurée, le fait que l'espérance de vie des gens soit de plus en plus élevée augmente le risque de survivre à ces épargnes. En d'autres mots, les gens auraient moins d'années pour épargner tout en ayant des besoins plus élevés. Alarmant, n'est-ce pas? En fait, l'espérance de vie des Canadiens ne cesse d'augmenter d'année en année. De 1981 à 2011, celle-ci a augmenté de 6,6 ans, passant de 75 ans à 81,6 ans. Il est difficile de prévoir l'évolution de cette tendance, cependant, les avancées sur les plans médical, social et technique portent à croire que cette tendance continuera dans les prochaines années. Évidemment, si l'espérance de vie s'accroît avec les années, le temps passé à la retraite le sera également.
Selon les projections de l'IQPF en 2012, un homme de 65 ans avait 50% de chances de vivre jusqu'à l'âge de 85 ans et 25% de chances d'atteindre l'âge de 91 ans. Dans le cas d'une femme, la probabilité de survivre au-delà de 89 ans est de 50% et de 25% à 95 ans. Puisque la probabilité de vivre plus longtemps que votre espérance de vie est considérable, il est important de vous laisser une marge de manœuvre dans l'établissement de votre plan de retraite. Prévoyez donc la possibilité d'atteindre 90 ou 95 ans. Le risque de manquer d'argent en sera alors réduit. En finissant, sachez qu'il existe quelques stratégies de planification pour vous aider à gérer le risque de longévité. Une première méthode consiste en l'achat d'une rente viagère avec votre épargne, ce qui vous garantira une rente de retraite au moins jusqu'à votre décès. Dans le cas où vous craigneriez de manquer d'argent à la retraite, vous pourriez également louer ou vendre des biens que vous possédez si jamais la situation survenait. Gérer le risque de longévité peut devenir complexe car il existe en réalité une panoplie de stratégies disponibles. Un planificateur financier peut vous aider à gérer ce risque d'une manière appropriée.